Bonjour les nouveaux audacieux et audacieuses, bienvenue sur la chaîne Ceinture Blanche. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de mon frère d'armes, pompier, pour traiter du chaos. Donc, c'est un cas qui peut arriver pendant une agression. Vous pouvez vous faire percuter de plein fouet et tomber KO, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc voilà, et on va traiter de cette phase où justement, si vous êtes en groupe, ça se passe bien, parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous venir en aide et d'autres personnes qui peuvent traiter l'agresseur. Donc là, c'est pas un cas où vous êtes tout seul. Si vous êtes tout seul, vous êtes dans la... Donc il ne faut pas, voilà. Donc le mieux c'est d'être trois, donc un qui traite la victime, un qui traite l'agresseur et l'autre qui appelle les secours. Bon ça, c'est une autre phase. Il va vous expliquer ce qu'il fait en tant que pompier et dans quel cas il intervient sur ce genre d'agression. Tommy, c'est à toi. Merci. Donc, effectivement, pompier volontaire, donc formateur aussi en secours en équipe, premier secours en équipe et aussi en prévention secours civique de niveau 1. Donc juste pour dissocier, il y en a un, c'est pour être sauveteur, parce qu'on dit sauveteur isolé. Ah ouais. Donc quand on se retrouve tout seul sans matériel. Et l'autre, c'est plus spécifique pompier, c'est secours en équipe. Comme vous pouvez le voir des fois dans les rues, quand vous avez 18, et bien effectivement, mettre en pratique, ça dépend. Mettre en pratique ce type de technique. Effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Bien sûr, une atteinte au niveau du système cérébral. Donc il faut mettre en place des gestes pour faire en sorte que l'état de la victime ne dérive pas en détresse vitale. Ouais. Voilà. Détresse vitale, la mort. La détresse vitale, c'est un peu pour dire. Voilà. Détresse vitale, c'est-à-dire que vous allez rester allongé. Votre langue va, enfin votre muscle va se détendre et vous allez vous étouffer en fait. Donc c'est pour ça qu'on met les gens en PLS. Donc dans cette vidéo, on va voir déjà comment on sécurise une zone, entre guillemets, on va vous expliquer un peu le protocole à suivre, et on va voir les gestes à faire pour mettre une personne en PLS, qui me semble très important. Voilà. Et ben, c'est parti pour l'action. C'est parti pour l'action. Avant, je vous mets une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne un KO. C'est parti. I was about to chill, dog. I'm chilling. You saw me chilling? I'm chilling. Why the fuck? The motherfucker you fucking walking up to me like you're fucking hardcore, you bitch. Oh. What's up, nigga? Oh. What's up, nigga? Donc là, vous avez pu voir, vous avez vu ce KO, il est vraiment impressionnant. Le mec, il tombe. Déjà, il se prend deux shoots. Donc le premier par un coup de poing et le deuxième un coup de pied. Et là, il tombe raide. Donc vous pouvez mourir hein, sur un coup comme ça. Hein. Alors, pour vous expliquer rapidement, votre cerveau il est dans un liquide et il bouge. Donc, quand il va toucher la paroi, c'est ça qui vous fait tomber KO. Donc voilà, d'où le traumatisme. Et ça crée une commotion au niveau du cerveau. Alors, je vous ai mis un article en bas pour vous expliquer un petit peu comment justement se mettre, quand vous sentez cette phase où justement l'agresseur il commence à être un petit peu. Les mains, on les met ici. Je vais vous montrer comment ça se passe. Là, vous avez un agresseur et généralement, il va vous mettre, 80% des cas, il va vous mettre une droite. Donc si vous avez vos mains ici, le temps que ça arrive, le temps que vous montiez les bras, donne-moi une droite, voilà, regardez. Alors que si je suis déjà là en train de discuter, quand il va monter sa droite, refais-le, quand il va mettre, voilà, je suis déjà en mode protection. Je suis déjà, je protège mon visage. C'est déjà une phase où vous risquez moins de tomber KO. Là, si la droite elle arrive plein pied, si vous êtes comme ça, il va toucher le menton, la tempe, enfin, là, c'est sûr que vous allez finir au sol et carpette. Voilà pour la petite explication self-défense. Donc là, on va aller, il va vous expliquer un petit peu les phases à suivre quand justement, bah, là vous avez vos mains comme ça, et vous prenez une méchante droite et boum, vous tombez par terre. C'est à toi. Effectivement, on va aborder déjà deux phases. Il y a le chaos technique, effectivement, la personne qui est touchée, il n'y a plus de son, plus d'image, c'est extinction des lumières, elle tombe sèchement contre le sol. Donc là, il faudra aller rapidement quand même à son niveau, pour voir comment se situent les dégâts. Après, il y a une autre phase, il y a la victime qui va être touchée, mais qui va tituber. Dans ce cas-là, si vous voyez qu'elle perd un petit peu ses moyens, qu'elle flanche, il faudra aller à son niveau aussi, et puis l'aider à se mettre au sol. Ça évitera qu'elle tombe de son poids au sol. De sa hauteur au sol. Parce qu'automatiquement, si vous faites l'exemple, je ne sais pas, vous prenez un sac de pommes de terre, vous le jetez comme ça au sol, vous voyez que ça peut faire plus de dégâts que si vous le posez directement au sol. Et là, effectivement, le visage, le nez, les tempes. Et puis même, vous voyez un gars de ma hauteur, si je tombe de ma hauteur, ça risque de faire mal. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et à partir de là, il va falloir mettre en place un protocole pour déjà définir par étape, justement, l'état de conscience de la victime. Et ça, c'est ce que je vais détailler, parce qu'il y a la libération des voies aériennes, pour contrôler la respiration, la conscience,
Je vous donne en méli-mélo, Mm. mais tout à l'heure on va le redétailler, et puis vous allez voir d'un point de vue chronologique, tout ça c'est très cohérent. Oui, ça se Ça déroule vous tout seul. permettra de pouvoir mettre dans une position de sécurité votre camarade qui se retrouve au sol, en attendant que les secours arrivent. Voilà. Là, il va vous expliquer comment gérer justement cette phase où vous vous êtes fait percuter, vous arrivez, vous êtes tombé KO au sol, et vous êtes en groupe, et les agresseurs sont toujours là. Donc je te laisse expliquer parce que il peut vous l'expliquer parce que ça arrive souvent en tant que pompier de se faire agresser et d'avoir un collègue qui est blessé, et justement on apprend justement à gérer ces phases-là autant chez les pompiers qu'à l'armée. Donc je pense que tu peux nous éclairer de ton expérience. Ce qu'il faut prendre en compte déjà, si vous êtes seul en tant que pompier, secouriste ou alors même individu Lambda. de type lambda, si vous n'êtes pas accompagné par les forces de l'ordre, nous c'est ce que l'on vit justement dans cette fonction de pompier, on va quand même s'intéresser principalement à la victime. L'idéal, effectivement, c'est déjà se poser la bonne question, c'est existe-t-il encore un danger? Ouais. Parce que si le danger est encore présent, on va T'es peut-être- au sol, t'es en train de te demander si ton collègue va bien, tu vas te prendre un coup de latte dans la T'as tout compris, en fin de compte, t'as envie d'avoir une seule Il y en a deux qui sont peur. Et On le voit souvent ça. c'est ça. Souvent les femmes font, tu sais, leurs copains se font agresser, et qu'est-ce qu'elles font? Elles quittent le champ d'agression, elles vont sur leurs copains. Je peux comprendre, hein. C'est ça. C'est émotionnel, hein. Mais non. Le premier truc à faire, c'est déjà voir si la menace est toujours là et la traiter. Parce que si vous êtes tous les deux KO, qui va aider qui? Il n'y a plus personne qui aide personne. Hein. Voilà, donc bon, c'est petit. Non, mais d'accord. Après, ce qu'il faut, c'est pas non plus jouer les super héros. On a tous envie, des fois, justement, c'est l'instinct primaire, c'est de venger votre ami. Mais il faut rester cohérent. Si en Ouais. face, ils sont 3 et qu'au final, vous n'êtes plus que 2, Ouais. il faut peut-être T'embauches, il chercher y en a à un se qui- soustraire au Voilà, danger. exactement. Voilà, et après s'occuper de son ami, plutôt que l'inverse, à vouloir guerroyer tel le Moyen-Âge et puis se retrouver après à 3 au tas. Ouais. Ça sert à rien. Ouais. Donc la priorité, c'est ça, en fait, c'est déjà se dire, est-ce qu'il existe toujours un danger? Est-ce que la menace a été traitée? Et si c'est le cas, effectivement, après, je vais pouvoir basculer et m'occuper de mon camarade qui est au sol. Voilà, le mettre en PLS. Donc ouais, c'est bien assumé. Donc ne partez pas vents et marées comme il dit à l'assaut. Donc il y en a un qui essaie de raisonner les gens qui vous agressent, je sais que c'est pas évident. Un ou deux, ça dépend du nombre que vous êtes. Donc un qui est sur la victime et l'autre peut appeler les secours. Vous voyez votre collègue qui est inconscient et au tas, il faut appeler les pompiers. Il ne faut pas hésiter, et puis les forces de l'ordre, elles sont là pour ça. Donc voilà, on va passer à la phase que tout le monde attend, la phase PLS. Là, Darius, c'est plus un KO. J'ai été un peu trop fort, je suis désolé. Hein. Dans le muscle. Donc voilà, ce qu'il va falloir, c'est agir très vite pour éviter justement que son état se parte trop loin et puis qu'on soit bien embêté. Donc il va falloir déjà, dans un premier temps, contrôler si la personne est consciente. Pour contrôler la conscience, c'est très simple. Je mets deux mains comme ça au niveau des épaules, je secoue un peu, voir s'il y a une réaction, il n'y a rien. Je glisse une main dans le creux de la sienne et je lui pose des questions simples. Darius, si tu m'entends, ouvre les yeux. Allez, Darius, ouvre les yeux. Serre-moi la main si tu m'entends. J'ai aucune réaction, il n'a pas ouvert les yeux, il n'a pas serré la main, donc je suis en face d'une personne qui est inconsciente. Maintenant, ce qui va être important, c'est de constater s'il respire. Si jamais vous êtes des hommes de bureau, vous êtes avec les chemises fermées jusqu'au col, la cravate, je vais déjà desserrer ça. Hein, ça favorisera la respiration. Pareil, si c'est une ceinture qui serre un peu, on déboutonne, là, on desserre la ceinture. Voilà, on va pas plus loin. Ensuite, je vais venir contrôler sa respiration. Donc pour ce faire, c'est simple, je me positionne comme ceci, je mets une main au niveau de son front, une autre main au niveau du menton, je passe le menton et je fais une bascule prudente de la tête vers l'arrière. Pourquoi prudente? Ce qui est important, si jamais il y a eu un chaos, ça veut dire que la personne a reçu un coup assez violent et il y a eu une torsion des cervicales. Les lésions, on ne les connaît pas à ce stade-là. Nous, nous sommes que des secouristes. Et c'est une fois qu'il sera dans la salle d'urgence, s'il y a des douleurs, il fera des séquences de radio. Et pour être sûr de ne pas agresser son état, on va faire des gestes doux et qui vont favoriser le maintien de l'axe tête-cou-tronc. Donc je fais ma bascule plutôt de la tête en arrière, voilà, comme ceci. J'ouvre la bouche, je regarde qu'il n'y a rien qui obstrue sa respiration. Si c'est le cas, je vais venir le chercher et l'enlever. Voilà, mais quelque chose qui est à la portée. Hein. On ne va pas trop loin, on ne va pas glisser ses doigts dans le fond de la gorge. Ensuite, je me rapproche comme ceci pendant 10 secondes afin d'entendre, de sentir et de voir s'il respire. Les 10 secondes sont passées, j'ai vu l'abdomen se soulever, j'ai senti son souffle contre ma joue, j'ai entendu aussi qu'il respirait. Donc je suis face à une personne qui est inconsciente et qui respire.
Et donc, je vais devoir le mettre en PLS. Voilà. Donc voilà, c'est là où il faut être attentif. Là, c'est le retournement. Vous faites vraiment très attention de ne pas blesser la personne parce que si jamais vous le blessez les cervicales ou le dos, elle va se retrouver paralysée. Donc on fait vraiment doucement avec des gestes lents et mesurés. On reste attentif, c'est parti. Ça, c'est la phase la plus importante. D'accord? Donc soyez bien attentifs. Donc là déjà, on va préparer la victime. S'il a des lunettes, je lui enlève. Si jamais il a les jambes trop écartées, je lui rapproche les jambes, délicatement. Voilà, je fais glisser la jambe sur le sol, comme ceci. Voilà, je ramène, les membres sont collés. Ensuite, toujours en manœuvrant de façon douce et délicate, je vais venir mettre son bras à 45 degrés, comme ceci, avec la paume de sa main vers le ciel. Je me positionne au niveau de son tronc, soit les deux genoux au sol, soit en trépied. Et vous allez voir la technique que je vais vous montrer, que vous soyez grand, fort, petit, faible, c'est accessible pour tous. Je vais venir prendre sa main opposée. Voilà, je vais la mettre paume contre paume avec la mienne et je vais venir caler le dos de sa main contre sa joue. Ensuite, je vais venir chercher le pli naturel de sa jambe pour ramener son pied et mettre sa jambe dans cette position. Elle va me servir de levier. Une fois que la préparation est faite, il va y avoir la deuxième étape, c'est la bascule. Donc je me recule un peu afin qu'il ne me tombe pas sur les jambes, sur les cuisses. Et là, d'un mouvement continu, je le fais basculer. Maintenant, je dois me libérer. Donc je vais bloquer son coude et retirer ma main. Et là, on est sur la dernière phase, donc la stabilisation. Je vais venir mettre sa jambe comme ceci, en trépied. Voilà. Je retourne au niveau du visage, j'ouvre sa bouche, afin de favoriser voilà, la sortie de liquide. Et après, si l'alerte n'a pas encore été donnée, eh ben, je passe l'alerte. Il faudra revenir auprès de la victime, la couvrir et surveiller que son état ne s'aggrave pas. Bon voilà, vous avez vu la PLS, c'est pas si compliqué que ça. Je sais, ça peut être un peu rébarbatif, mais vous savez, vous pouvez sauver la vie de votre ami, quoi. Hein on est bien d'accord. On est bien d'accord. Hein il va vous donner une petite astuce si jamais. Voilà. Deux petites astuces. La première, effectivement, comme je disais, c'est une technique qui peut être facile à mettre en place par n'importe qui. Alors j'ai vu une vidéo d'une petite fillette de 8 ans là, qui retourne. C'est exactement ça, c'est tout public, ça s'adresse aux enfants comme aux adultes. Particularité, on n'a pas tous la même longueur de bras. Vous avez vu dans la phase de préparation, quand je viens chercher la jambe de la victime pour la mettre en position levier, si jamais vous n'arrivez pas à saisir le pli naturel du genou, c'est un point de repère. Si vous n'y arrivez pas, vous attrapez par les vêtements, vous faites lever la jambe en sachant qu'une victime qui saute, c'est vraiment un poids mort. Ouais, t'as vraiment l'impression qu'elle pèse. C'est ça. Et c'est ça, on a l'impression que son poids est multiplié par 3. Donc voilà, on s'adapte. Ce qu'il faut, c'est juste. Dans la finalité, l'objectif, c'est que la victime soit sur le côté. Voilà l'objectif. C'est ça qui est important. Et une autre astuce aussi, alors là, c'est des choses qui peuvent arriver, mine de rien, parce que pendant la bagarre, dans l'altercation, vous pouvez perdre une ou des dents, ou si jamais la victime, la personne qui a pris le KO, tombe de sa hauteur face à la première et qu'elle perd des dents, non, il faut la récupérer. Et bien, dans la mesure du possible, alors récupérez-la, récupérez-les même, je dirais, là ou là, ça dépend si on a plusieurs. Ça dépend de la base. Ouais, c'est ça, et puis si vous avez un petit récipient, alors c'est pas évident ce que je dis, parce qu'on ne se balade pas avec. Si vous avez mais au moins un mouchoir, voilà, vous mettez dans un mouchoir. L'idéal, c'est du sérum film. Voilà. Si on a du sérum film, c'est pour les gens qui ont des. On appelle ça des lentilles. Exactement, vous le mettez dedans, ou alors dans un récipient avec du lait. Et vraiment, en moyen dégradé, effectivement, c'est dans un récipient avec la salive de la victime. Et comme ça, après, vous pouvez garder la dent et dès que la victime aura ses esprits, voilà, c'est l'inviter à voir un dentiste très vite. Exactement. Voilà, nous avons fini avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un like. Je vous ai fait un petit bonus là, avec vraiment beaucoup d'explications justement sur ces phases d'agression, comment se protéger et comment réagir en cas d'agression. Il se trouve juste en bas. Il y a ma chaîne Ceinture Blanche qui n'arrête pas de grandir et j'espère que vous irez faire un tour aussi pour aller consulter les articles que je mets toutes les semaines. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et vous savez ce que je dis toujours, la vie elle se vit comment? Avec de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace. Et je vous dis à bientôt.